Les premiers mois du XXe siècle. En Galicie, qui sera plus tard rattachée à l'Ukraine, Petro Zvarich, 22 ans, dit adieu à ses amis et part avec sa famille pour le Canada. Souhaitez-nous bonne chance pour ce long périple et ne nous oubliez pas. Priez pour que nous arrivions sains et saufs dans la terre promise. La peine m'étranglait, les larmes ruisselaient sur mes joues et je pleurais comme une vieille femme. L'Ouest canadien, la terre des cris, des pieds noirs, des sauteux, est ouverte à l'immigration. Les nouveaux arrivants viennent de Grande-Bretagne et des États-Unis. Mais il n'y en a pas assez. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Clifford Sifton, cherche ailleurs. Il veut des colons robustes. Je crois qu'un paysan costaud, en manteau de mouton, élevé sur la terre où ses ancêtres ont été fermiers pendant 10 générations, avec une épouse costaude et une demi-douzaine d'enfants, est un candidat de qualité. Il m'importe peu qu'il soit de naissance britannique ou non. En Europe, les affiches sont irrésistibles. 160 acres de terre gratuite, les dernières belles terres de l'Ouest. Petro Zvarich et sa famille se dirigent vers un endroit appelé Edmonton. Nous nous sommes agglutinés devant les fenêtres. Tout ce que nous avons vu, c'était une interminable et plate prairie sans arbres ni rivière. C'est ça le Canada qui nous attire comme un aimant. C'est ici que nous passerons le reste de nos vies. Avons-nous fait le bon choix? Serons-nous plus heureux ici que dans les vieux pays? Voilà ce que nous pensions tous, au fur et à mesure que le train s'enfonçait dans la plaine. Chaque communauté marque de son empreinte la vaste prairie. Les Islandais de Gimli, les Ukrainiens de Hennastar, les Doukhobors de Langham, les Allemands de Humboldt, les Polonais de Cooks Creek, les Ménonites de West Reserve, les Juifs de Hidden Bridge, pour tous, la vie est dure. Un an avant l'arrivée de Petro Zvarich, la fièvre pourprée a frappé un autre groupe d'Ukrainiens. « 50 enfants sont morts au Manitoba. S'enfonçant encore plus loin dans l'inconnu, une autre immigrante, Maria Adamovska. Nous craignons d'être rendus au bout du monde. Plus d'un homme sombrait dans le désespoir. Les femmes et les enfants gémissaient au-delà de toute description. Le train ne va pas plus loin qu'Edmonton. Zvarich et sa famille poursuivent leur route vers Hennastar, où on leur a concédé des terres. Ils rencontrent d'autres pionniers qui vivent dans des conditions misérables. Je n'en croyais pas mes yeux. La maison ressemblait à une petite porcherie recouverte de tourbes. Nos cœurs se sont effondrés devant ce que nous voyions et qui nous attendait, nous aussi, pour sûr.
Puis, à 6000 milles de leur patrie, ils arrivent enfin à destination. Chaque homme de la famille Zvarich doit se choisir une terre, 160 acres. Nous nous sentions comme des fiancés pleins d'attentes, à la veille de rencontrer leurs futures épouses pour la première fois. Nous étions assez nerveux et espérions avoir bien choisi. À l'horizon, à 4000 environ, j'ai aperçu une forêt de bonnes dimensions. C'est vers elle que mon regard et mon espoir se portaient. À l'automne 1900, 6 mois seulement après leur arrivée, les parents de Petro font leur première récolte. Le rendement total a été le triple de ce qu'il aurait été dans les vieux pays. Mon père se sentait riche maintenant, et pour rien au monde, il ne serait retourné vers son ancienne ferme dans les vieux pays. Il se disait, si je réussis tout cela en un an, imaginez ce que j'obtiendrai en 5 ou 10 ans. La famille de Maria Adamovska choisit de s'implanter en Saskatchewan. L'hiver s'installait. Mon père a creusé une cave recouverte de tourbe au bord de la rivière. Ah, que nous nous sentions chanceux. Nous n'aurions pas échangé ce cellier contre un palais royal. Petro Zvarich a besoin d'argent pour s'établir. Il quitte sa famille et travaille pour le chemin de fer et dans les mines. Il veut améliorer son anglais. Le premier hiver, il écrit à sa sœur en Europe de l'Est. Vous avez été dur pour nous, cher Canada. Mais c'était tellement plus pénible dans les vieux pays. Ici, nous pouvons travailler pour nous-mêmes et parvenir un jour à la prospérité. C'est parce qu'au Canada, il y a des terres en abondance, assez pour y travailler tant qu'on a la santé. Petro Zvarich et des milliers de gens comme lui vont transformer leur nouveau pays.